je vais prendre un intervenant et après on va revenir sur la thématique. Donc déjà, je voulais vous dire que donc nous organisons un brunch panafricain donc samedi 29 février de midi à 17h au restaurant Le Groovy à Paris. Donc c'est voilà un événement où on va pouvoir comment dire échanger, parler ensemble au niveau de ce qui se passe dans la communauté. Et je voulais vous dire que nous avons des choses qui se précisent sur lesquelles nous travaillons. Et pour les personnes qui seront présentes lors du brunch du samedi 29 février au restaurant Le Groovy, vous aurez déjà des infos supplémentaires sur la chose sur laquelle on travaille depuis déjà plusieurs mois. Donc là, je peux pas la dévoiler, je peux pas en parler. On vous dira pas tout, évidemment, parce que tant qu'on n'est pas prêt, on peut pas vous dire les choses, évidemment. Mais les personnes qui vont venir, vous aurez voilà accès à certaines informations, des choses qu'on va vous expliquer. On va un peu rentrer un peu plus dans le concret. Donc, ceux qui n'ont pas encore pris leur billet, merci beaucoup à CETA d'avoir posté le lien. Ceux qui n'ont pas encore pris leur billet, prenez votre billet parce que c'est super important, surtout si vous voulez voilà, savoir un petit peu de quoi il en retourne, ce que nous souhaitons mettre en place. Alors, on vous donnera pas tout parce que encore une fois, on n'est pas encore prêt, mais on va déjà commencer à vous donner quelques informations, à collecter quelques informations. Et pour cela, on a besoin de votre présence, on a besoin de votre engagement. Donc, si vous n'avez pas encore pris votre billet pour le brunch panafricain du samedi 29 février, prenez votre billet, inscrivez-vous, venez nous rencontrer, venez échanger avec nous, venez nous donner vos idées, parce qu'on a vraiment besoin de cela dans la communauté. Parce que on se plaint toujours qu'il n'y a pas assez d'actions, on se plaint toujours qu'il n'y a pas assez de choses qui sont mises en place pour la communauté. Et nous, on travaille en ce sens. On aimerait réussir, voilà, à concrétiser des projets sur lesquels on travaille, mais on ne peut absolument pas les concrétiser seul. On a besoin de vous, on a besoin de la communauté, on a besoin de votre soutien. Donc, venez samedi 29 février de midi à 17h lors de la 2e édition du brunch panafricain. Donc, ceux qui n'ont pas encore pris leur billet, on va vous remettre le lien pour prendre vos billets. Alors même moi, je vais vous l'afficher. Aceta vous l'a affiché, mais on va vous le rafficher de toute manière toute la soirée. Merci beaucoup Aceta. Donc voilà, donc on vous a raffiché le lien. Donc n'hésitez pas, prenez vos billets. Alors, avant de commencer le live, je vais faire appel à un intervenant qui va venir en fait vous expliquer ce qu'il a mis en place. Et c'est quelque chose qui est, à mon sens, très intéressant et quelque chose qui est très important pour la communauté. Donc, je vais pas, moi, vous expliquer ce qu'il a fait. Il va intervenir, il va vous expliquer le projet qu'ils ont mis en place parce qu'ils sont à plusieurs sur le sujet. Et vous allez voir que ça concerne l'argent. L'argent, c'est toujours le nerf de la guerre. L'argent, c'est la guerre des nerfs. Sans argent, on n'arrive à rien. Sans argent, il n'y a pas de projet. Sans financement, on ne peut strictement rien faire. Et le handicap numéro 1 que nous avons dans notre communauté, c'est le manque de financement, c'est le manque d'argent. On n'a pas l'argent pour créer ci, on n'a pas le financement pour créer ça, on ne sait pas à qui s'adresser, on demande aux banques, on demande à ci, on demande à ça, on n'obtient pas les crédits. Et donc, comment faire justement lorsqu'on n'a pas d'argent et qu'on aimerait accéder à quelque chose? C'est ce que le frère va nous expliquer là maintenant. Je vais l'appeler là maintenant tout de suite. Oui, bonsoir, ça va? Bonsoir, oui, ça va. Tu m'entends? Oui, très bien. Là, tu es en live, tu es en direct sur le live. D'accord. Bonjour à tous. Voilà, bonjour à tous. Donc, est-ce que déjà tu peux te présenter, nous dire un petit peu, voilà, comment tu en es arrivé là, quel est ton projet, comment tu vois les choses, juste qu'on puisse situer un petit peu où tu en es, combien vous êtes, enfin, ce que tu peux nous donner comme information. D'accord. Alors, bonjour à tous, moi c'est Alfred, je suis le président de l'association Black Finance Money. C'est une association de type 1901 et notre but en fait c'est d'aider les entrepreneurs afro. Donc notre aide se fait sous forme d'un financement qui est gratuit. Voilà. Et au sein de l'association, on est environ une vingtaine de membres avec tous les membres cotisent avec quelques donateurs. D'accord.
Voilà. Juste pour information, en fait, pourquoi on a créé l'association, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, les membres de l'association, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux, donc on se connaissait pas du tout à la base, et sur des réseaux sociaux d'ailleurs, sur des groupes afro, le groupe Black Business Support, et on s'est posé la question, comment est-ce qu'on pouvait enrichir la communauté afro? Et il y a 3 points qui sont ressortis de notre réflexion. Le premier, c'était que ce sont les entreprises qui enrichissent les communautés. Le deuxième point, c'est que les entreprises s'enrichissent elles-mêmes grâce à leur communauté. Et le troisième point, c'est que c'est les communautés qui doivent favoriser la naissance de ces entreprises. Sinon, c'est très dur pour elles de survivre. D'accord. D'accord. Oui, vas-y. Alors, comment est-ce que on a fait nos... Ouais, vas-y. Oui. Vas-y. Alors, comment est-ce qu'on a fait nos recherches pour créer l'association? En fait, tout simplement, on s'est inspiré de ce qui se faisait dans les autres communautés, et on a constaté 2 choses. La première chose, c'est que toutes les communautés ont déjà des mécanismes de solidarité. Par exemple, en France, chez les autochtones, je vais prendre 3 exemples. Par exemple, les Bretons, ils ont les associations Cigales, c'est des associations qui financent les entreprises bretonnes. Je vais même pas parler des Auvergnats qui, jusqu'à récemment, ils détenaient tous les bars tabac dans Paris. Avant que les Chinois arrivent. Oui, voilà, exactement, avant que les Chinois arrivent. Et dans d'autres régions, par exemple les Basques, les entreprises basques, elles favorisent avant tout des fournisseurs basques. Ça, c'est pour les autochtones. Et même si on prend d'autres communautés qui sont pas forcément autochtones, on peut parler de la solidarité financière des Indiens, des prêts sans intérêt des tontines chinoises qui leur ont permis justement de prendre le pas sur les Auvergnats ou de prendre des quartiers comme le Marais. Et des associations de type 1901, encore une fois, par exemple juives, comme par exemple l'association Néo, qui fait des dons aux entrepreneurs juifs, par exemple. D'accord. Donc nous, quand on a fait ces recherches, ça nous a vraiment interpellés parce que on entend partout à la télé que le communautarisme c'est mal, mais on constate qu'en réalité tout le monde le fait. Et donc c'est là qu'on s'est dit, en fait, le communautarisme, c'est de l'intelligence économique, tout simplement. C'est pas faire mal aux autres, c'est se faire du bien à soi-même. Exactement. Et du coup, concrètement, comment ça se passe? Imaginons, moi, je suis un entrepreneur, j'ai besoin d'une somme. Alors, c'est quoi les plafonds? C'est quoi les conditions? Comment ça se passe? Comment je vous contacte? Comment je fais? Alors ça, c'est une très bonne question. Alors, comme on s'est rencontrés sur Internet, on se connaissait pas, on s'est posé la question, comment des citoyens lambda ils peuvent se réunir sur les réseaux sociaux et créer un système de solidarité financière pour les afros. Et c'est pour ça qu'on a créé donc le modèle de notre association Black Finance Money, qui est sur 4 points. Le premier, c'est qu'en fait, on utilise les cotisations des membres pour créer une cagnotte. Ça, c'est le premier point. On peut savoir à combien s'élève la cotisation des membres ou pas? La cotisation des membres par an, c'est 120 €. D'accord, c'est pas une grosse cotisation. C'est pas une grosse cotisation normalement, c'est pas une grosse cotisation, mais il y a certains, c'est vrai que ça les freine. Mais c'est vrai que 120 € quand c'est multiplié par un certain nombre, ça fait du chiffre. Oui, ça peut faire beaucoup, bien sûr. Donc du coup, le premier point, c'est qu'on crée d'abord la cagnotte. On veut que l'argent soit déjà là. Ensuite, la deuxième partie, c'est qu'on appelle des entrepreneurs qui ne font pas partie de l'association. Ça, c'est un point légal en fait, à postuler pour remporter la cagnotte. En fait, ils nous présentent leur projet. Et du coup, le troisième point, c'est que les membres, ils regardent les projets de ces entrepreneurs-là et chacun va voter selon ses sensibilités pour le projet qu'il trouve le mieux. Et le projet qui aura le plus de votes de membres va remporter l'intégralité de cette cagnotte. Et le quatrième point, du coup, c'est que l'association va verser les fonds de la cagnotte en fonction de l'avancement du projet. D'accord. C'est-à-dire, elle le verse en une seule fois ou en plusieurs fois? En plusieurs fois, justement. D'accord. Et donc la totalité, c'est en plusieurs fois, c'est pour être sûr que l'entrepreneur avance bien dans son projet, parce que comme c'est de l'argent que nous on donne entre guillemets, qui sort directement de nos poches, on veut être sûr que l'entrepreneur aille au bout de son projet. Alors je comprends. Pour l'instant, tu m'as dit vous êtes combien de membres? Une vingtaine. Donc
Il n'y a pas une grosse cagnotte là, c'est ça? Alors là, pour l'instant, la cagnotte, elle s'élève à 2 000 euros. Et c'est intégralement de l'argent qui vient des membres et des donateurs. D'accord. Alors voilà. Du coup, cette cagnotte, on peut vraiment dire c'est des afros qui financent des afros. D'accord. Donc, je comprends l'intérêt pour les entrepreneurs qui peuvent gagner la cagnotte. Ça, je le comprends parfaitement. Mais quel est votre intérêt à vous et à quel moment peut-être vous avez un bénéfice ou quelque chose? En fait, nous, notre intérêt, il est surtout moral. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on passe beaucoup de temps à se demander comment on peut faire pour aider notre communauté, comment on peut faire pour développer notre communauté. Et là, on s'est dit, bah voilà, on va faire quelque chose de concret, on va passer à l'action. Individuellement, ça va pas forcément nous coûter cher, mais si on se met ensemble et si on arrive à réussir quand même une masse critique, on va pouvoir lever de l'argent et nous aussi faire de la solidarité financière comme toutes les autres communautés le font en fait. D'accord, donc en fait, c'est de l'argent, c'est un don que vous faites. Exactement. C'est un don qu'on fait. L'association fait un don à l'entrepreneur. Il n'y a pas de retour d'argent ou de retour. Mais est-ce que il y a aucun retour. D'accord. Est-ce que tu penses que ce système peut réellement se pérenniser, sachant que vous n'avez aucun retour derrière? Parce que on peut donner, c'est vrai que 120 euros, c'est pas une grosse somme. On ne donne pas aux gens de sortir 1000 euros ou quoi que ce soit. 120 euros, ok. Les gens peuvent le sortir. Mais est-ce que ça peut vraiment pérenniser un tel projet si derrière vous-même, vous n'avez pas à récupérer aussi quelque chose? Tu vois ce que je veux dire? Et surtout, combien de personnes par an vous souhaitez financer? Combien enfin, vous allez lancer peut-être une personne par an, une tous les 2 ans? C'est à quelle fréquence, si tu sais? Alors là, c'est deux questions très intéressantes que tu as posées. Est-ce que le projet peut être pérennisé ou est-ce qu'il y a un risque d'essoufflement? Et le deuxième, c'est combien de projets par an on peut financer? Voilà, c'est ça. Alors, sur la première question, nous, c'est vrai que quand on a commencé le projet, on a eu beaucoup de personnes qui nous ont dit ça va pas marcher. Les Noirs sont pas solidaires entre eux. De toute façon, c'est pas légal de donner de l'argent. Voilà. Enfin, on nous a tout sorti et au final, plus on avançait, plus on se rendait compte que c'était possible. Non seulement on se rendait compte que c'était possible, mais on se rendait compte que dans d'autres communautés, ils le faisaient déjà. Par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé de l'association Néo chez les Juifs. Ils ont exactement le même concept. Sauf que eux, comme ils sont plus, ils arrivent à faire des cagnottes qui frisent le million, mais ou les associations en Bretagne, comme Garrigue ou les associations Sigalais, c'est aussi le même concept. Il n'y a pas de retour d'argent. En fait, moi, je pense vraiment que sur ce point-là, chaque personne individuelle, on a une partie où on veut gagner de l'argent et on a une partie où on fait des actions par rapport à nos valeurs, par rapport à nos morales. Et je pense que là, on est dans une époque où de plus en plus, il y a, entre guillemets, la valeur communautaire afro qui se répand dans la diaspora française. Donc je pense que en montrant l'exemple, même si c'est pas notre association, il y aura de plus en plus de gens qui vont en tout cas nous imiter. D'accord. Très bien. Ça, c'est pour la première question. Donc on est optimiste. Et notre, tout ce qu'on a fait durant cette année nous pousse à être de plus en plus optimistes. Faut savoir que il y a des gens qui nous ont rejoints au fur et à mesure. On n'a pas commencé à une vingtaine, on a commencé à beaucoup moins. Et certaines personnes qui ont entendu parler de notre projet, qu'on connaissait pas du tout, ils l'ont entendu sur les réseaux sociaux, nous ont rejoints et nous ont dit oui, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Et ça nous booste, en sachant on n'est pas du tout propulsé par de grands médias. Toutes les vidéos, on les fait nous-mêmes. On a fait un site internet, c'est nous-mêmes. Enfin, on fait tout nous-mêmes. Du coup, avec nos petits moyens, on a quand même réussi à collecter 2000 euros. Au niveau individuel, c'est une grosse somme, mais au niveau d'une entreprise, c'est une somme assez modeste, mais quand même pour une première cagnotte. Et voilà, maintenant, on propose 2000 euros à un entrepreneur afro. Et je pense que cet entrepreneur afro-là, quand il recevra la cagnotte, ça lui fera 2000 euros en plus dans les poches, mais surtout, ça va lui remonter le moral. Il va se dire quand même, j'ai ma communauté qui est derrière moi. C'est vrai. Et comme je te disais, voilà, vous pensez faire combien de ça une fois par an? C'est quoi la fréquence? Enfin, c'est vous faites déjà.
En fait, nous, on a fixé un plancher qui est de 1500 euros. En dessous de 1500 euros, on déclenche pas de cagnotte. D'accord. Et du coup, voilà, là, comme on avait dépassé le premier plancher, on a déclenché la cagnotte. Donc, c'est en fonction du montant d'argent qu'on déclenche des cagnottes. Et du coup, comment les gens font pour, s'il y en a qui sont intéressés et qui souhaitent adhérer, comment ils font? Eh ben, en fait, on a fait un site internet qui permet... Tu peux me rappeler le nom? Black Finance Money. FinanceMoney.com, vous allez trouver notre site internet. Donc Black Finance. On a le site internet qui explique tout de manière écrite, où on peut adhérer pour devenir membre de l'association, on peut faire un don, donc sans être membre, faire un don d'argent, et on peut aussi postuler il y a une page pour postuler pour envoyer son projet à l'entreprise. D'accord. Alors attends, je vais juste aller sur ton site. Et je vais le mettre, voilà, donc blackfinancemoney. Comment tu l'écris? Black, B-L-A-C-K, finance, comme finance, et monnaie, c'est en anglais, c'est pas monnaie comme en français. Ah ok, c'est pour ça que j'ai trouvé, j'avais mis en français. Ok, alors. Donc, je vous mets le lien du site, là, je viens de vous le poster. Donc, pour ceux qui souhaitent aller voir et ceux qui souhaitent adhérer. Donc, si vous allez sur le site, normalement, vous avez toutes les infos pour pouvoir les contacter. Donc, ensemble, construisons l'économie afro de demain. Très bon slogan. Et voilà, vous avez un arbre voilà, qui en première page. Et ensuite, voilà, vous avez différentes choses. Donc, je vous laisserai aller lire le site, comprendre exactement ce qu'il propose, et ceux qui seraient intéressés de participer à cela et de financer, d'adhérer et de financer les projets de la communauté, n'hésitez pas. Vous avez bien entendu ce que le frère a dit. Il a dit que c'est une donation, hein, c'est un don. Donc il n'y a pas, il y aura rien en retour. En fait, si ce n'est la satisfaction d'avoir participé et d'avoir aidé. Tout simplement. Moi, je te confirme que je vais adhérer. Hein, je te confirme que je vais adhérer. Merci beaucoup. Voilà, je vais aller d'ici demain. Je vais me poser tranquille, regarder ça, faire ce qu'il y a à faire, et tu recevras ma contribution de 120 euros dans la semaine ou demain. Dès que je me pose dessus d'ici demain, tu recevras ma contribution. Merci beaucoup. Franchement, ça me touche vraiment, surtout que on est plusieurs dans le groupe à te suivre depuis un certain temps, donc ça nous touche vraiment que tu t'intéresses à ce qu'on fasse. Ah non, mais c'est normal. On parle toujours de soutien, et pour moi, c'est important de me dire que 120 euros, franchement, c'est rien. On ne demande pas aux gens de sortir 500, 600, 700 euros. 120 euros, entre guillemets, c'est pas une grosse somme, mais ça peut permettre justement l'éclosion de projets de la communauté. Et surtout, ce qui est intéressant dans ce système, c'est que les personnes qui vont être choisies, si elles sont vraiment panafricaines, elles-mêmes, après ça, elles aideront en retour d'autres personnes. Et pour moi, quelqu'un qui a été aidé, à mon sens, il est obligé d'être adhérent dans tous les cas. Il est obligé de lui, plus tard, d'être adhérent et de reverser aussi la part 120 euros que lui a pu recevoir, même plus que ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça me paraît normal aussi. Que les adhérents, enfin que ceux qui ont reçu puissent aussi à leur tour faire participer les nouveaux qui vont arriver derrière. C'est-à-dire qu'à chaque promotion, il faut que ceux qui ont reçu l'argent, il faut qu'ils aussi puissent booster les autres derrière qui arrivent en fait. Ça me paraît normal. Donc voilà. Vraiment la chose vraiment qu'on voudrait atteindre avec notre action d'aujourd'hui, c'est d'inspirer un maximum d'actions pour demain. On aimerait qu'un maximum d'actions comme ça, d'initiatives spontanées se fassent avec des afros, qu'on fasse pas juste que communiquer entre nous, mais vraiment qu'on se sponsorise nous-mêmes. C'est vrai. Voilà, qu'on n'essaye pas d'aller voir les autres pour se faire réussir, mais qu'on se sponsorise nous-mêmes. Et si notre action alors a permis au plus grand nombre d'afros de comprendre ça, alors là on sera vraiment content. Et je voulais juste préciser quelque chose. Actuellement, là, sur ce mois de février, on cherche vraiment à ce qu'un maximum d'entrepreneurs postulent. Comme ça, on pourra vraiment montrer que notre modèle marche. Donc, on a déjà collecté l'argent, ça, on sait que ça marche, mais on veut que les entrepreneurs postulent pour montrer que dans la communauté afro, entreprise afro,
et qu'elles ont des projets solides à présenter et des projets solides à financer. Voilà. Et juste pour préciser, notre action, elle a été vraiment aidée aussi par des entrepreneurs. Donc des entrepreneurs qu'on cotisé à la cagnotte. Eux, ils veulent pas prendre la cagnotte, ils ont cotisé à la cagnotte, comme le magasin Stalingrad, qui propose des produits afro en ligne, Nana Jolie ou encore l'application Lobby Noir, qui référence les entreprises afro partout dans le monde, mais surtout en France. D'ailleurs, j'incite tout le monde à utiliser cette application, l'application Lobby Noir. Voilà, pour la consommation de tous les jours. Si vous voulez acheter chez un frère afro, et ben vous allez le trouver très rapidement. Ok, bah très bien. Bah écoutez, en tout cas, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou pas? Une autre information que tu nous aurais pas dit. Je vais ajouter juste une petite phrase. Vas-y. On pourra prendre un peu comme une blague. C'est parler ne fait pas cuire le riz. On m'a dit ça il y a pas longtemps, donc je vous le redis à tous. Parler ne fait pas cuire le riz. Donc c'est à nous-mêmes d'être actifs pour se développer. Où qu'on soit, on peut faire quelque chose. Et donc j'invite tout le monde à faire quelque chose. Et moi, vraiment, ce qui me plaît dans votre initiative, c'est que là, on est qu'au début, on est que aux prémices, en fait, et que je me dis que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, là, vous avez 2 000 euros. Peut-être que d'ici 3, 4 ans, vous aurez peut-être 10 000 euros à offrir aux gens, tu vois. Et ce qui me plaît, c'est justement de me dire que, ne serait-ce que de mutualiser une petite somme, même si 2 000 euros, ça peut paraître pas beaucoup, mais c'est un départ, c'est un début. Et ce qui me plaît, c'est que ça montre que, avec très peu, on peut faire quelque chose et que on démarre avec une petite enveloppe de 2 000 euros, qui est une enveloppe, on va dire, symbolique, mais qui va beaucoup aider. Et comme tu l'as dit, ça va permettre de donner confiance à un entrepreneur de la communauté, de se dire que je suis aimé de ma communauté, je suis soutenu par ma communauté, et c'est super important de ne pas se sentir seul. Et surtout, c'est un petit pas que vous faites et qui demain deviendra des très grands pas, en fait. Tu vois? C'est ça, c'est ensemble, ouais. Et ça, je trouve ça vraiment génial parce que on peut commencer bas et moi, je sais que ça va monter parce que c'est quelque chose qui peut vraiment prendre. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, je le dis souvent à ma communauté et je vous l'ai dit à vous, les paroles sans les actes ne servent à rien. C'est comme parler, qu'est-ce que tu as dit déjà? Parler ne fait pas cuire le riz. Voilà, c'est comme parler ne fait pas cuire le riz, en fait. Si on ne passe pas à l'action, et là, on parle de petites actions, ce ne sont pas on demande pas des grosses sommes, on demande pas tous les jours, mais 120 euros, ce n'est pas une grosse somme si vous la sortez une fois par an pour une bonne action. 120 euros, c'est peut-être, je ne sais pas, les soldes que vous auriez voulu faire. Vous n'avez pas besoin de tous ces vêtements. Vous n'avez pas besoin de dépenser tout votre argent dans toutes ces entreprises qui ne sont pas là pour nous. 120 euros, c'est peut-être, voilà, les 3-4 vêtements que vous vouliez acheter. Et ben, au lieu de les acheter, parce que je pense que vous avez suffisamment de vêtements, ces 120 euros-là, donnez-les pour un projet qui vraiment va servir à la communauté, qui vous servira peut-être à vous. Peut-être que votre petit frère ou votre petite sœur va lancer un projet et pourra postuler justement pour obtenir cette cagnotte. Donc vraiment, pensez-y. Je vous ai mis le lien. Je vous remettrai le lien dans la barre d'infos de ma vidéo. Et je vous précise encore une fois que moi-même, je vais adhérer pour montrer l'exemple parce que je ne peux pas dire et ne pas agir moi aussi. Donc, je vais adhérer pour montrer l'exemple et j'espère vraiment que ça va fonctionner pour vous, que vous allez vraiment réussir à nous dégoter des pépites et des entreprises qui seront vraiment florissantes et qui vont pouvoir vous aussi vous faire évoluer. En tout cas, vraiment, merci. Tu diras merci. C'est moi qui te remercie. Merci beaucoup. Tu diras merci aussi beaucoup de nous donner de l'audience, de nous donner de force. Et merci beaucoup. C'est normal. Et merci aussi à tous tes associés, tous les adhérents qui sont déjà là. Donc, surtout, voilà, n'hésitez pas. Le site, c'est Black Finance Money. On vous a mis le site dans le chat et je vous le remettrai dans la barre d'infos de la vidéo. Comme ça, à tout moment, vous pouvez revenir consulter. En tout cas, Alfred, je te remercie. C'est moi qui te remercie. Voilà. Et toute l'association te remercie aussi. Non, pas de souci. Et si tu as d'autres infos, d'autres trucs ou je ne sais pas, une actualité particulière, n'hésite pas, tu me recontactes et puis tu pourras repasser pour nous en parler. D'accord, ok, y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci, c'est moi. À bientôt, Alfred. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir.
Ah, vraiment, ça fait plaisir de voir vraiment, ça fait super plaisir de voir des initiatives comme ça qui se créent. Enfin, vous avez vu des gens qui se rencontrent simplement sur les réseaux sociaux, mais qui se fédèrent. Et c'est ça que je vous dis toujours, c'est que on est 200, on est 300, on est 400. Imaginez-vous si on arrivait tous, les 300 personnes qui sont présentes là sur le live, si on arrivait tous à se fédérer et à créer quelque chose. Mais vous imaginez ce que ça peut donner? 300 personnes, c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup en fait. Mais à 300 personnes, vous imaginez pas la levée de fonds que on peut faire. 300 personnes qui mettent 100 euros, par exemple, c'est énorme pour une levée de fonds, en fait. C'est énorme pour une levée de fonds. Et ça peut vraiment créer des choses. Et les autres communautés, comme je vous l'ai expliqué, c'est exactement comme ça qu'elles fonctionnent. Les Juifs, ils fonctionnent comme ça. Les Chinois, ils fonctionnent comme ça. Même les Français, en fonction de leur, on va dire, les Auvergnats, on les connaît, les Corses, on les connaît, etc. Ils sont aussi comme ça. Même les Arabes sont comme ça. Enfin, les Maghrébins sont comme ça. Il y a que nous qui n'arrivons pas encore, je dis bien encore à cela. Mais aujourd'hui, les frères, là, le frère nous a démontré le contraire. Il nous a démontré que nous aussi, nous étions capables de nous fédérer et de créer des choses comme ça. Et moi, je suis tellement contente de voir ce genre d'initiative parce que je me dis que ça fait des années qu'on attend ce genre de choses. Ça fait des années qu'on pousse en ce sens, qu'on conscientise en ce sens, mais on peut pas tout créer, on peut pas tout faire en fait. Donc vraiment, je suis très contente pour cela. Donc oui. Donc voilà. Écoutez, on va commencer donc avec la thématique de ce soir. Donc alors je ne sais pas, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, il y a quelqu'un qui a demandé c'est quoi un nude. Un nude, si vous voulez, c'est le fait d'envoyer des photos de soi dénudées. On va dire c'est ça, dénudées, que ce soit complètement nu ou je ne sais pas en soutien-gorge. Enfin, je ne sais pas. Un nude, c'est ça, des photos intimes, si tu veux. C'est ça un nude. Et donc, sachant que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, énormément de jeunes